Et bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain. Au programme aujourd'hui les amis, on va faire un petit point sur les transferts, je suis fin janvier 2017, j'ai recruté quelques petits joueurs, j'en ai vendu aussi, enfin plutôt échangé on va dire. Et ça a été laborieux parce que du coup vous étiez nombreux à me dire prends Draxler, ce que je peux comprendre. Du coup j'ai tout fait pour l'avoir, mais le truc c'est que j'avais déjà acheté, on va voir ça de suite, Divock Origi, donc je l'avais déjà acheté 23 millions, donc j'avais plus forcément beaucoup d'argent pour acheter Draxler, parce que j'ai fait une petite proposition, une première proposition, et puis ils m'ont dit, mon petit Baigo, nous on veut 69 millions 5. J'ai fait les gars, bon je sais qu'on peut négocier, mais même j'avais pas la somme, quoi. Il me restait 30 millions à peu près, un truc comme ça, 31 millions. Donc c'était pas possible, j'arrivais pas à l'avoir, donc il a fallu que soit que je vende, soit que je fasse un échange, donc... Après, j'ai envoyé en prêt, bon, rien à voir, mais j'ai envoyé en prêt Nkunku, ce sera plus facile à dire comme ça. J'ai envoyé Ballo-Touré en prêt, et du coup, voilà. Alors, j'ai échangé Ben Arfa contre plus 25 millions. Ça m'a fait mal, honnêtement, parce que j'aimais bien Ben Arfa. Mais j'avais pas le choix, parce qu'il fallait que je fasse un échange. À la base, j'avais juste mis Ben Arfa. Ils m'ont dit, tu te fous de ma gueule, on veut Ben Arfa plus 46 millions. Je fais, waouh, les mecs vous croyez où, tu sais, je me suis dit, les gars, Ben Arfa, il avait une valeur de 29 millions, je me suis dit, bon, je vais proposer ça plus 10 millions, c'était mort, ça plus 15 millions, enfin, Ben Arfa plus 15 millions, c'était mort, du coup, au bout d'un moment, ça m'a gonflé, je fais, bon, allez, je mets 25 millions, on va voir, et puis ils ont accepté, voilà. Donc, j'ai recruté Julian Draxler, ça fait plaisir, voilà, et on va voir ce qu'il vaut après de suite, là, hein. J'ai envoyé en prêt aussi pour terminer, Bernadette, alors, les transferts sont pas terminés. La mauvaise note que j'ai en haut à gauche de 68, c'est normal, c'est parce que j'ai perdu contre Toulouse en Coupe de France, voilà, au tir au but, c'était un beau match, mais j'ai perdu. Par contre, je suis en finale qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue, voilà, on peut pas jouer sur tous les tableaux non plus les gars, hein. Je suis actuellement premier de la Ligue 1, on va aller voir les classements de suite, on va se faire plaisir. Là j'ai un match très important, c'est pour ça que je me suis arrêté pendant ce transfert, parce qu'il y a un match très important contre Monaco, parce que si on gagne, on leur met la misère, on est devant et on a de la marge. Donc ce serait cool qu'on puisse gagner, parce que si on est devant, on aurait 49 points, on aurait 10 points d'avance sur Monaco. Bon, Monaco aurait un match en moins, mais on serait quand même plutôt à l'aise. Donc ce match est très important. Rappelons, alors attendez, on va voir le calendrier. C'est pas là, évidemment, hein, parce que j'appuie sur tout et n'importe quoi. Le calendrier, hop, rappelons, hop, qu'on a un match de 8ème de finale contre le Bayer Leverkusen. On verra sûrement que le match retour, je pense. On verra ce qu'on fera, on n'y est pas encore. Et du coup, là, on va aller voir la compo, parce qu'il y a quelques petites modifications. J'ai Correa qui est blessé, du coup je fais jouer Origi. Correa qui est blessé pendant un moment encore. Je sais pas si on peut le voir en cliquant, on peut pas voir ici. On verra ça plus tard, enfin je verrai, c'est pas grave. Mais je sais qu'il est blessé pendant un moment, donc ça m'a bien fait chier. Du coup c'est pour ça aussi que j'ai pris Origi. Je pensais qu'il avait une meilleure note générale, je l'avais pas observé. Mais il est pas dégueu quand même, hein. Il est quand même assez rapide, il a pas mal de force. Après finition 80, ça va falloir bosser un peu là-dessus. 4 étoiles de gestion technique, il est quand même assez grand. Voilà, il est pas dégueu, j'aime bien, donc je pense qu'il va être utile. Toujours Agüero du coup. Draxler du coup derrière, qui est pas mal aussi. Il a des bonnes stats pour un milieu, franchement, enfin en gros il a ouais, pas les stats parfaites, mais il a de très bonnes stats pour le milieu. Donc un peu de passe courte et de vista à mon goût. Mais ça, je vais le faire travailler. Après, il a 5 étoiles de mauvais pied, ça fait plaisir. Et 4 étoiles de geste technique, ça régale. Et il est très grand. Il me fait un peu penser à... Comment il s'appelle Thomas Müller, un peu. Sauf qu'il a moins de force. Je pense que Thomas Müller a plus de force. Niveau agilité, 82, ouais. Thomas Müller est un peu moins agile aussi, je pense. Mais, ouais, dribbleur, tir en finesse, flair, tireur de loin, ok. Ouais, c'est ça, c'est un peu un type Thomas Müller. J'ai hésité à mettre Pastore titulaire, mais j'ai envie de tester les nouveaux, à savoir Draxler et Origi. Et ce qui change aussi dans l'équipe, là, c'est Ta. Je fais passer Ta en titulaire, parce qu'il est monté à 84 de général. Très fort, moi j'adore. Après il y a Marquinhos du coup, qui est pas trop fatigué, mais que je vais mettre dans l'équipe B. Tout simplement parce que j'ai une petite préférence pour Ta, tout simplement, voilà. Et puis donc on va tester ça, on va tester Ta, tester Ta. Et puis voilà, on ira voir aussi l'évolution de tous les joueurs à la fin de ce match. Alors on continue pour un moment, pendant les vacances, un rythme que sur un match par vidéo, tout simplement parce que c'est compliqué, j'ai pas forcément le temps. Mais après les vacances, on va reprendre un rythme normal avec 2 matchs par vidéo, ne vous inquiétez pas. J'en vois certains qui disent tu devrais faire 2 matchs par vidéo. C'est sûrement ceux qui me connaissent pas, qui se sont abonnés pendant les vacances. Ne vous inquiétez pas les gars, il y aura
2 matchs par vidéo après les vacances. Allez, sur ce les amis, on se dit à de suite pour ce match contre Monaco. C'est parti. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match contre l'AS Monaco. Nous sommes à domicile. Il pleut, mais c'est pas grave. Enfin, ça fait un peu chier, mais c'est pas grave. Je suis en train de bouffer une barre de céréales, je ne vous le cache pas les gars, c'est mon petit déj, tranquillou. Voilà, j'ai le petit café d'ailleurs, on le voit en bas là. Et le petit café qui est présent, il est là, toujours, enfin c'est pas toujours, mais très souvent là. Allez, et on va essayer de gagner, ce serait bien, c'est parti. Allez, bonne récup de Sterling, d'Aurier, pardon, Sterling. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes chaussures, ils font à peu près la même taille, du coup j'étais un peu du père là, je ne vous le cache pas. Allez, Draxler pour... Oh non, c'est dommage. C'est dommage, putain, j'allais dire pour son premier but. Et non, non, pas du tout. Je parle trop vite, attention à ce contre. Allez, ça part du côté monégasque. Allez, allez mon petit tas. Voilà. La puissance, mais pas la passe. La puissance, mais pas la passe. Voilà, tas. Allez, on continue. Bien joué, t'as les gars, je vous dis. C'est la révélation quoi. Allez Verratti. Allez il lance Origi. Allez Origi il a un peu de vitesse. Allez Origi. Oh. Oh non putain j'ai pas de bol sans déconner. Je fais 2 belles frappes d'entrée de jeu et je les... Putain je les mets pas bien quoi. J'avais fait la diff avec Origi. Voilà. Super. Super bégo. Allez Verratti. Verratti qui a mis une bonne... Allez à gauche. Sur Agüero. Agüero. L'enroulé. Oh, la parade du gardien. Putain, on est pas mal les gars, on se lance bien dans ce match. 17 minutes, on a déjà 3 belles occasions, mais aussi 3 arrêts du gardien, et ça m'inquiète un peu. On a fait la diff dans ce début de match. Après, les balles sont pas hyper bien placées. Allez, mon petit Verratti, fais-nous rêver. Tu nous l'as mis... ouais, t'es pas terrible, hein. Allez, belle récup d'Origi. Allez, remue-lui, voilà. Hop, Origi. Oh, le beau tacle, mais un peu moitié dangereux. C'est-à-dire que si j'avais dévié un petit peu sur le côté, je pense qu'il m'aurait fait un bon tacle par derrière. Et ça aurait pu faire un beau carton et une belle faute, mais un beau coup franc plutôt, mais dommage. Attention à ça. Ah, il passe au milieu le salaud. Oh les gars, et vous touchez pas là. Mais les gars. Oh là là, mais c'est pas possible, sans déconner. Allez, vas-y. Oh là, le salaud. Allez, c'est bon. Monaco qui est en train de pousser un peu plus là, depuis tout à l'heure. M'inquiète un peu tout ça. Allez, on la récupère. Voilà, bien joué. Voilà. Matuidi. Oh non, trop sur le gardien. Putain, quelle déception. Allez, on a une bonne touche. Kurzawa. Matuidi. Agüero. Il passe. Allez. Boum. Non. J'en ai marre. Mais c'est pas possible, c'est la poisse là. Oh là 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 là. Oh là là, je suis dégoûté. Fin de cette première période, les amis, 0-0, et je suis quand même totalement dégoûté de ne pas avoir planté, sachant qu'on a eu énormément d'occasions. Enfin, pas forcément énormément, mais en tout cas, voilà, on a eu au moins 4 tirs cadrés, et que des tirs dangereux, et on n'aura pas eu l'occasion d'en mettre un au fond, et ça, c'est vraiment décevant. Niveau de la possession, c'est 50-50. On fait de bonnes précisions de passe. Monaco n'arrive pas à approcher de nos buts, on est plutôt efficace en défense pour le moment. Je vais passer en offensif, j'étais qu'en équilibré pour essayer de planter. D'en planter un, ce serait cool. Allez, c'est parti. Allez, attention. Ça part du côté gauche pour les monégasques. Allez, allez. On a fait faute, on y va doucement. Voilà. Oh non, il revient à la faute. Il a mis trop de temps l'arbitre là, sans déconner. Moi je défends en attendant. Je vais pas attendre que le mec pénètre dans ma surface pour pouvoir marquer. Faut pas déconner. Allez. Bien joué. Allez, on repart. Avec Sterling. Ah là, allez. Pour Kurzawa. Allez, on la remet sur Sterling. Sterling qui passe. Sterling. Oh là là, le bon tacle. Très bon tacle du défenseur. Hein. On va la jouer en 2 temps parce que j'ai pas de le tirer avec Matuidi. Putain, Sterling par contre il arrive de loin. Je viens de loin. Allez. Allez, on revient en arrière parce que je sais pas trop comment la mettre. Voilà, bien joué. Boum. Oh, mais non, mais j'ai une poisse énorme, sans déconner, c'est pas possible. Oh là là. Eh, bien joué.
Allez, pour Origi qui partait. Voilà. La très bonne passe de Matuidi. Origi. Allez, bim 1-0. Ça fait plaisir. But d'Origi pour son premier match. La très très belle passe de Matuidi. Bon, après, j'ai vu l'ouverture. Elle n'était pas compliquée. Il était sur son bon pied en plus. Voilà, il l'a très bien mis. Par contre, là, j'ai ralenti. Je me suis dû faire une frappe croisée. J'ai eu peur du retour de défenseur au dernier moment. Heureusement, j'ai eu le temps de caler mon tir, caler ma frappe, de la mettre à l'opposé du gardien et d'ouvrir le score tout simplement. Ça fait plaisir et d'ouvrir le compteur d'Origi. Allez, on continue. Avant de continuer, déjà, on va faire une petite, on va fêter ça avec une petite lampée de café, hein, évidemment. Et puis après, je voulais voir si j'allais faire quelques changements. A priori, non. En tout cas, pas de suite. On continue. Et attention, c'est Monégasque du coup qui vont être vénères, qui vont vouloir égaliser, revenir au score. Le truc, c'est qu'on va pas se laisser faire non plus. Par contre, là, ça commence à bien jouer du côté de Monégasque, de Monaco. Ça frappe. Je sais pas si elle est détournée, mais en tout cas, elle est dehors. Ah, ok, elle est pas détournée, très bien. Allez, on va la mettre sur Aurier, à droite. Tranquillou, Gilou. Allez, pour Matuidi. Verratti. Je commence à confondre Matuidi et Verratti, les gars, ça va pas le faire. Hein. Allez, pour Origi qui était tranquille. Allez, dans la course. La frappe croisée directe. Oh là 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 là. J'aurais un peu trop gourmand. J'aurais peut-être dû faire un petit centre ou une petite passe dans la surface. C'est un peu décevant. Allez, bonne récup, c'est bien. Allez, on y va, les gars. Allez, pour Agüero. Voilà. Allez, mon petit. T'es tout seul, mon gars. Oh, j'ai honte. En fait, je l'ai enroulé. J'ai appuyé sur le bouton pour l'enrouler. Et il m'a fait un petit extérieur. Je suis tellement déçu. Tellement déçu. Tellement déçu. Tellement déçu. Attention parce que Monaco joue bien. Les passes défilent bien en tout cas. Allez. Allez, c'est pour le gardien. Allez, il y a moyen de faire quelque chose là. Ah putain, j'ai pas le temps de la contrôler. Allez. Allez. Oh, c'est quoi ce tacle? Oh là là, cet assassin quoi. Je suis dégoûté. Glick qui m'assassine mon petit Agüero. Je partais en compte pour le 2-0. J'ai pas vu, merde, j'ai passé vite la cinématique. Du coup, je sais pas ce qu'il a pris. Mais Agüero est blessé. Eh, c'est pas grave, on est à la 90e minute. On va la jouer tranquille. Allez. Oh, Kurzawa. Et le 2-0. Ça fait plaisir. Putain, franchement, je m'attendais pas. C'était tellement easy là. 2 passes. Il s'est retourné, frappe. Tranquille, voilà. Et rien à dire. Bon, par contre, j'ai pas marqué avec 1, 2. Allez, les gars, allez, c'est le matin. Je suis fatigué. Avec Agüero. Voilà, la petite passe. Tac, Kurzawa, le contrôle, la frappe. Et limite, Kurzawa, mais je vais le mettre en pointe, je pense. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Allez, on continue. Et c'est la fin du match, les amis. Victoire 2-0. Mérité largement. On a quand même dominé le match. On a eu les meilleures occasions. On aurait dû même mettre en mettre plus, je pense. L'équipe est maintenant vraiment pas parfaite, mais quasi parfaite. Elle est très très bonne. Je pense qu'on va être pas mal pour la Ligue des Champions. On a fait 10 tirs, 7 cadrés. On est large. Monaco a réussi à nous mettre que 2 tirs. Ils ont été vite fait dangereux, mais très vite fait. Franchement, ça a été plutôt tranquille. Allez, on se retrouve dans les menus. Allez, on se retrouve dans les menus, les amis. On va aller faire vite fait le point sur le rapport de l'équipe, sur l'évolution de tous les joueurs. Donc, on a Alphonse Areola qui est à 85 de général, qui évolue plutôt pas mal. Et je suis satisfait. Voilà. Aurier, 84 de général aussi, un défenseur droit vraiment plutôt bon dans le jeu. Après, dans la vraie vie, il est bon, mais on va dire que des fois, il y a des trucs, il y a des petites gaffes qui se perdent. Ensuite, on a Jonathan Ta, qui est excellent, hein, 84 de général, qui a bien évolué, plus 3, 20 ans seulement, lui, il promet. Thiago Silva, bon, fidèle à lui-même, il commence à perdre, donc je pense qu'au prochain mercato, on va lui dire ciao, tout simplement. Pour moi, il est encore très efficace pour jouer à ce poste, hein, mais d'ici la fin de l'année, je pense que ça va être la crise. Kurzawa, 82, il fait plaisir, il fait plutôt le taf, mais il risque de perdre sa place bientôt parce que Gaïa arrive en force derrière. Blaise Matuidi, vous étiez nombreux à me dire de m'en séparer. Je pense qu'au prochain mercato, je risque de le vendre, ou en tout cas de l'échanger, ou... Enfin, voilà. Je sais pas trop, mais je pense que je vais le remplacer. Marco Verratti, lui, il fait toujours plaisir. 86 de général à seulement 24 ans, ça fait plaisir. Sterling, 83, 22 ans, il régale aussi. Draxler, on vient juste de le prendre, donc c'est normal qu'il évolue pas. Divock Origi, pareil.
Sergio Agüero, il évolue pas non plus, mais bon, il a 28 ans, il en a encore pour 1 ou 2 ans tranquillou, et y a pas de souci. Kimpembe, lui, il évolue bien, ça fait plaisir. Gaïa, comme je vous le disais, voilà, lui, il arrive fort derrière Kurzawa. Je pense qu'il va bientôt prendre sa place, parce que je préfère ses notes, en fait, surtout en accélération et vitesse, c'est un petit régal. Lucas, c'est pas trop mal, hein, 24 ans, 83 de général, c'est pas dégueu. Krikoviak a pris +1, franchement, il fait plaisir en milieu def, il fait le taf, on va dire ça comme ça. Pastore 85 de général est un très bon milieu centre, milieu off. Rien à dire, très bon en passe, en vista et tout, il fait le taf. Lafont, un bon gardien remplaçant qui régale. Angel Di Maria, bah écoutez, il évolue plus mais il a 28 ans. Alors peut-être que je le vendrai potentiellement aussi. On va voir ce que je peux faire d'autre avec l'argent que je peux récupérer. De Moncy, il évolue à son rythme. Il connaît la même, et lui il est pas mal en vitesse, hein, il fait plaisir. Descamps, il évolue à son rythme. Caligari, au calme aussi, y a pas de souci, mais il est pas mal, il est pas dégueu. Georgian, il évolue, ça fait plaisir. Lo Celso qui vient de revenir de prêt. Je suis pas sûr de m'en servir, donc il faut que je le remette absolument sur la liste, et j'ai oublié de le remettre sur la liste des prêts, il faut que je le fasse. Parce que lui, il a un très beau potentiel, il est très prometteur. Augustin, lui, il évolue bien, tranquillement. Romain Abran, pardon. Très rapide, bon écoutez, il fait le taf, il évolue à son rythme. Correa qui est blessé. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir ici combien de temps il est blessé? 2 semaines encore. Ouais, 2 semaines ça va. Il est excellent, hein, il progresse bien, il a pris +5 en accélération, +4 en placement offensif, +5 en finition, +6 en puissance de tir, franchement. C'est un futur Agüero, il n'y a pas à dire, c'est sûr. Ogenda, il fait plaisir, il fait la diff. Enfin, il fait plaisir, il évolue tranquille. Rabiot, il évolue bien, et ça fait plaisir. Marquinhos, il a bien évolué aussi quand même. Un bon défenseur central. Jeze Ressé, il a bien évolué aussi, hein, +7 en passe courte, franchement c'est pas trop mal. Thomas Meunier, il évolue à son rythme tranquillement, il manque un peu d'accélération. Salvatore Sirigu qui est en prêt, n'a pas évolué. Baebek, il a évolué un petit peu. Nkunku, il évolue tranquillou. Beaucoup de ou. Sabali, le bon vieux bordelais, il a bien évolué, c'est bien. Ballo Touré, il évolue aussi un petit peu. Rolly Pereira de ça, il a évolué un petit peu aussi. Bernadette un petit peu aussi. Ebling un petit peu également. Et Edouard a bien évolué également, ça fait plaisir. Voilà, on a fait le tour les amis, ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un pouce bleu, et puis n'hésitez pas non plus à partager ma chaîne autour de vous, mes vidéos autour de vous, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis voilà, alors je répète, hein, la semaine prochaine on repassera sur du 2 matchs par vidéo, parce qu'on reprendra un rythme plus tranquille, parce que là j'avais un gros rythme, hein, je sortais 1 à 2 vidéos par jour quasiment. Là, la semaine prochaine on repartira sur une vidéo par jour, ou voire même un peu moins. Il y a peut-être des jours où il n'y aura pas de vidéo. Je verrai ce que je peux faire, du coup je prévois une carrière avec l'équipe de France. Voilà. C'est compliqué. Allez, je vous fais des bisous à tous, prenez bien soin de vous, et puis portez-vous bien. C'est pareil. Ciao.